Il y a 3 semaines, un médecin de l'hôpital de Bucarest a documenté un événement qui a bouleversé toute l'équipe médicale. Un patient, déclaré cliniquement mort pendant 7 minutes, est revenu avec un récit détaillé de ce qui s'était passé pendant ces instants. Mais ce que cet homme a décrit n'était pas une simple expérience de mort imminente. Avec lumière vive et tunnel, il a plutôt évoqué des rencontres, des conversations et une analyse systématique de sa vie entière, qui semblait suivre un schéma ancestral. Il a décrit des rencontres avec des êtres de lumière qui lui ont posé des questions précises sur différents aspects de son existence terrestre, son orgueil, sa colère, son rapport à l'argent et au bien, sa pureté sexuelle, son envie des autres, sa maîtrise de soi et son dévouement spirituel. Ce qui a choqué l'équipe médicale, ce n'est pas seulement qu'il ait vécu cette expérience, mais que son récit corresponde aux enseignements chrétiens séculaires sur le devenir de l'âme immédiatement après la mort. SR aujourd'hui. Nous allons explorer ce que les Écritures et la tradition chrétienne ancienne révèlent sur le cheminement immédiat de l'âme après la mort et pourquoi sa compréhension pourrait fondamentalement changer notre façon de nous préparer à l'éternité. Il ne s'agit pas de spéculation ni de philosophie moderne. Cela repose sur des principes et des enseignements bibliques préservés par le christianisme orthodoxe oriental depuis plus de 1000 ans. L'Église catholique romaine reconnaît des concepts similaires à travers sa doctrine du jugement particulier, et même de nombreux théologiens protestants reconnaissent que la mort implique une rencontre immédiate et personnelle avec la justice divine. Mais la plupart des chrétiens d'aujourd'hui n'ont jamais entendu ces enseignements expliqués en détail, malgré leur importance capitale pour comprendre ce qui attend chaque âme humaine. Lorsque votre cœur cesse de battre et que votre cerveau cesse son activité, votre âme n'attend pas simplement, dans un vide inconscient, la résurrection et le jugement final. Selon la tradition biblique et les premiers enseignements chrétiens préservés par des pères de l'Église, comme Jean Chrysostome, Basile le Grand et Jean Damascène, chaque âme doit faire face à une rencontre immédiate et personnelle dans les instants qui suivent sa mort physique. Il ne s'agit pas du jugement du grand trône blanc dont il est question dans Apocalypse, chapitre 20, où toute l'humanité se tiendra devant Dieu à la fin des temps. Il s'agit d'un événement individuel, personnel, juste après la mort de chaque personne, ce que les théologiens appellent le jugement particulier, par opposition au jugement général. L'Église orthodoxe a préservé d'anciens enseignements sur ce qu'elle appelle les péages aériens, ou points de contrôle spirituel, que l'âme rencontre lors de son ascension vers Dieu. Si certains débattent pour savoir s'il faut les interpréter littéralement comme des lieux physiques ou symboliquement comme des réalités spirituelles, la vérité biblique sous-jacente demeure constante. La mort n'est pas la fin de la conscience, mais une transition immédiate vers une pleine responsabilité devant Dieu. Même ceux qui considèrent les péages comme une métaphore s'accordent à dire que l'âme est confrontée à un examen immédiat et détaillé de sa vie terrestre, mené avec une justice divine parfaite et une transparence spirituelle totale. Commençons par ce que les Écritures nous disent avec certitude sur l'état de l'âme immédiatement après la mort. Dans Luc chapitre 16, Jésus raconte l'histoire de l'homme riche et de Lazare, et cela n'est pas présenté comme une parabole, mais comme un récit réel de ce qui se passe après la mort. Au moment où les 2 hommes sont morts, ils se sont retrouvés pleinement conscients et éveillés dans le monde spirituel. Il n'y eut pas de période d'attente inconsciente, pas de sommeil de l'âme, comme l'enseignent certaines confessions. Les 2 âmes firent immédiatement l'expérience de leur réalité éternelle, en fonction de leurs choix terrestres, de leurs relations et de leurs conditions spirituelles. L'homme riche se retrouva tourmenté, pleinement conscient de sa souffrance et capable de communiquer, tandis que Lazare, réconforté dans le sein d'Abraham, éprouvait paix et joie. Ce récit de Jésus lui-même révèle que la conscience persiste immédiatement après la mort physique, qu'il existe une pleine conscience de son état spirituel et que la destinée éternelle de l'âme est déterminée immédiatement, et non lors d'un jugement général futur. Mais que se passe-t-il exactement lors de ces premiers instants cruciaux où l'âme se sépare du corps? Que vit l'âme lors de sa transition de l'existence physique à la réalité spirituelle? Les écrits chrétiens anciens, notamment ceux des pères du désert et des premiers théologiens de l'Église, décrivent une période de profonde désorientation pendant laquelle l'âme s'adapte à sa nouvelle réalité. Imaginez être soudainement libéré de toutes les limitations physiques,
plus de douleur, de fatigue, de faim ni de sensations physiques, mais aussi plus de points d'ancrage familier de l'existence matérielle. L'âme éprouverait un profond sentiment de légèreté et de liberté, mais aussi de vulnérabilité, lorsqu'elle prend conscience qu'elle ne peut plus se cacher derrière des actions physiques, des masques sociaux ou l'auto-illusion. Chaque pensée, chaque intention, chaque motif caché, chaque péché secret devient apparent non seulement à Dieu, mais à l'âme elle-même, d'une manière qui lui était impossible durant la vie terrestre. Et c'est précisément pourquoi la préparation spirituelle durant la vie est si cruciale, et pourquoi la Bible insiste à maintes reprises sur l'importance de s'examiner soi-même, de confesser ses péchés et de marcher dans la lumière tant qu'il est encore temps. La mort ôte toute prétention, toute excuse, toute capacité à rationaliser ou à justifier ses choix. L'âme se perçoit soudain avec une clarté parfaite, non seulement ses actions, mais aussi les motivations, les désirs et l'état spirituel qui les ont motivés. Pour ceux qui ont cultivé l'honnêteté, l'humilité et l'introspection régulière durant leur vie, cette révélation apporte soulagement et gratitude pour la grâce de Dieu. Pour ceux qui ont vécu dans l'illusion, l'orgueil et l'aveuglement spirituel, ce moment de clarté parfaite peut être bouleversant et terrifiant. À Gers, voyons maintenant ce qui se passe pendant ces mystérieux 40 jours dont parlent de nombreuses traditions chrétiennes et pourquoi cette période spécifique apparaît si fréquemment dans les récits bibliques. Le nombre 40 apparaît à plusieurs reprises dans les Écritures comme une période d'épreuve, de préparation, de purification et de transformation spirituelle. Jésus a jeûné 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère public, affrontant la tentation et en sortant victorieux. Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï pour recevoir la loi de Dieu. Le déluge a duré 40 jours et 40 nuits, purifiant la terre. Les Israélites ont erré 40 ans dans le désert, apprenant à dépendre de Dieu. Élie a voyagé 40 jours jusqu'au mont Horeb pour rencontrer Dieu. Dans chaque cas, la période de 40 représente une préparation, une épreuve et une transformation complète avant le début d'une nouvelle phase. Isère selon la tradition chrétienne, fondée sur ces modèles bibliques, l'âme passe 40 jours en état de préparation et d'examen spirituel avant de recevoir sa mission finale, jusqu'à la résurrection. Durant cette période, selon l'enseignement orthodoxe, l'âme traverse ce que l'on appelle les palais de péage aérien, des points de contrôle spirituel, où des points d'examen où différents aspects de sa vie terrestre sont examinés. Il ne s'agit pas de lieux physiques où des démons prélèvent des impôts, comme le suggèrent certaines interprétations grossières, mais plutôt d'états spirituels, où les actions, les pensées et la condition spirituelle de l'âme sont examinées avec la parfaite justice divine. Chaque palan représente une catégorie différente d'échecs spirituels qui séparent l'homme de Dieu. L'orgueil, la colère, l'avidité, la luxure, l'envie, la gourmandise et la paresse spirituelle. L'âme doit rendre compte de la façon dont elle a géré ces défis spirituels fondamentaux durant sa vie terrestre. Ce bilan ne vise pas à gagner le salut par les œuvres. L'Écriture est claire. Le salut vient par la foi en Christ seul, par la grâce seule. Mais même les âmes pardonnées doivent affronter la réalité de leur choix terrestre et comprendre tout le poids de la miséricorde divine et la profondeur de leur besoin d'un sauveur. Imaginez un étudiant révisant son examen avec son professeur. La note finale est déjà déterminée en fonction de la préparation et des performances de l'élève, mais la compréhension et l'apprentissage passent par un examen attentif de chaque question, de chaque réponse, de chaque erreur et de chaque réussite. Pour ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur, cette révision devient une profonde leçon de gratitude, car l'âme commence à comprendre non seulement ses erreurs, mais aussi pourquoi ses actions ont été spirituellement néfastes pour elle-même et pour les autres, et combien de grâce était nécessaire pour compenser chaque échec. Pour ceux qui ont rejeté Christ, cette révision devient une terrible reconnaissance des occasions manquées, de la grâce refusée, et des conséquences éternelles du choix de soi au détriment du Sauveur. Premier péage. L'âme découvre la pleine réalité de ses pensées, attitudes et actions orgueilleuses tout au long de sa vie. L'orgueil est considéré par les théologiens chrétiens comme la racine de tout péché, car il nous sépare fondamentalement de la dépendance à Dieu et d'une relation juste avec autrui. Ici, l'âme perçoit avec une clarté parfaite comment l'orgueil a influencé ses décisions, endommagé ses relations, entraver sa croissance spirituelle et bloquer sa capacité à recevoir la grâce de Dieu. L'âme revoit chaque instant d'arrogance,
Chaque fois qu'elle a méprisé les autres, chaque fois qu'elle a refusé d'admettre ses fautes ou de demander pardon, chaque fois qu'elle a choisi l'autopromotion plutôt que le service. Pour ceux qui ont cultivé l'humilité durant leur vie terrestre par la prière, le service est un examen de conscience régulier. Cette rencontre devient un moment de profonde gratitude pour la grâce de Dieu qui les a aidés à surmonter leur orgueil naturel. Pour ceux qui vivaient principalement dans l'orgueil, nourrissant leur ego et refusant toute correction, ce moment devient un moment de profond regret et de compréhension limpide de la façon dont l'orgueil a empoisonné chaque aspect de leur existence. Le deuxième péage concerne la colère, la haine et toutes les formes de ressentiment nourries dans le cœur tout au long de la vie. L'âme affronte chaque instant de colère injuste, chaque rancune envers des membres de sa famille, des amis ou des ennemis, chaque acte de vengeance envisagé ou accompli, chaque mot prononcé sous le coup de la colère qui a blessé autrui. Mais ce n'est pas seulement la colère explosive qui est examinée, c'est aussi la haine froide, le ressentiment amer, le désir de voir les autres échouer ou souffrir, et le refus de pardonner les blessures, réelles ou imaginaires. L'âme voit comment la colère a empoisonné sa propre vie spirituelle, endommagé des relations qui auraient pu être source de joie et bloqué le flot de l'amour de Dieu à travers sa vie. C'est là que l'importance vitale du pardon devient limpide pour l'âme. Non seulement recevoir le pardon de Dieu, mais aussi le pardon des autres. Ceux qui ont appris durant leur vie terrestre à maîtriser leur colère, à rechercher la réconciliation et à pardonner sincèrement à ceux qui leur ont fait du tort, trouvent ce passage empli de paix et de gratitude. Ceux qui ont nourri la colère et la haine se trouvent confrontés au pouvoir destructeur de ces émotions et à leurs conséquences éternelles. Le troisième péage examine la cupidité, le matérialisme et la relation inappropriée avec l'argent et les biens qui ont caractérisé la vie terrestre de l'âme. Chaque instant où l'âme a choisi l'argent plutôt que la miséricorde, les biens plutôt que les personnes, la sécurité financière plutôt que le service fidèle, l'avantage économique plutôt que le comportement éthique, devient évident. L'âme réalise avec une clarté saisissante combien toute richesse terrestre était éphémère et insignifiante, et comment la poursuite de la prospérité matérielle détournait l'attention de l'accumulation des trésors éternels. C'est là que les paroles de Jésus concernant l'accumulation de trésors au ciel, plutôt que sur terre, prennent un sens profond et personnel. L'âme comprend que seuls les actes d'amour, de service et de générosité créent une valeur durable qui transcende la mort. Elle voit comment chaque dollar dépensé en plaisir personnel aurait pu servir à nourrir les affamés, vêtir les démunis ou soutenir l'œuvre du royaume de Dieu. Pour ceux qui ont appris à prendre leur possession avec légèreté, à donner généreusement et à utiliser l'argent comme un outil pour bénir les autres, cette rencontre apporte joie et satisfaction. Pour ceux qui vivaient principalement pour le gain matériel, cela devient un lieu de profond regret et de reconnaissance des occasions manquées. Au quatrième péage, l'âme affronte ses luttes contre la luxure, l'immoralité sexuelle et toutes les formes de péché sexuel tout au long de son existence terrestre. Cet examen porte non seulement sur les actes physiques, mais aussi sur les pensées, les désirs, les fantasmes et les intentions qui les ont motivés. L'âme voit comment le péché sexuel a endommagé sa capacité à aimer l'amour pur, à vivre une intimité authentique et à nouer des relations harmonieuses. Elle comprend pourquoi Dieu a voulu que la sexualité humaine s'exprime dans l'alliance du mariage, non pas pour restreindre le bonheur humain, mais pour protéger le bien-être spirituel, émotionnel et physique de ses enfants. L'âme revoit chaque instant de compromis sexuel, chaque image qui a corrompu son esprit, chaque relation fondée sur la luxure plutôt que sur l'amour, chaque fois qu'elle a traité un autre être humain comme un objet de gratification sexuelle, plutôt que comme un enfant, bien-aimé de Dieu. Ceux qui ont conservé leur pureté sexuelle ou ont trouvé un repentir et une transformation sincère par la grâce de Dieu ressentent une paix et une gratitude profonde à ce péage. Ceux qui vivaient principalement pour le plaisir sexuel se retrouvent confrontés aux dommages spirituels causés par leur choix. Le cinquième péage confronte l'envie, la jalousie et toutes les formes de ressentiment envers les bénédictions d'autrui tout au long de la vie terrestre de l'âme. Chaque fois que l'âme a éprouvé du ressentiment envers le succès, la beauté, les talents, les relations ou les biens d'autrui, elle en prend conscience. Chaque instant de comparaison amère, chaque satisfaction tirée des échecs d'autrui, chaque occasion de bavardage motivée par l'envie sont examinées.
L'âme réalise comment l'envie l'a privée de joie et de gratitude pour les dons et bénédictions uniques reçus de Dieu. Elle voit comment la jalousie a empoisonné les relations et l'a empêché de célébrer sincèrement les succès et le bonheur d'autrui. L'âme comprend alors que le chemin de chacun a été conçu de manière unique par Dieu, que les comparaisons ont toujours été vaines et destructrices et que son propre chemin recelait précisément les opportunités, les défis et les bénédictions nécessaires à la croissance spirituelle. Ceux qui ont appris durant leur vie à célébrer les succès d'autrui, à être reconnaissants pour leurs propres bénédictions et à résister à la tentation de la comparaison, trouvent dans ce péage un havre de paix. Ceux qui sont dominés par l'envie découvrent toute l'étendue de la corruption, de ce péché dans leur cœur et leurs relations. Hier, le 6e péage traite de la gourmandise et de toutes les formes d'excès qui ont caractérisé l'existence terrestre de l'âme. Cet examen ne se limite pas à la suralimentation, mais inclut l'abus d'alcool, la consommation de drogue, les dépenses excessives, les excès de divertissement, les excès sexuels et tout domaine où l'âme privilégie systématiquement la gratification immédiate à la maîtrise de soi et à la discipline spirituelle. L'âme perçoit comment ces excès engourdissent sa sensibilité spirituelle, privent de temps et d'énergie la prière et le service, et témoignent d'un manque de relation véritable avec Dieu comme source ultime de satisfaction. Elle réalise que la modération, l'autodiscipline et la capacité à dire non aux désirs immédiats étaient en réalité des dons qui enrichissaient plutôt que de restreindre une vie véritablement épanouissante. L'âme comprend que chaque instant passé dans l'excès était un instant non consacré à se rapprocher de Dieu ou à servir les autres. Pour ceux qui ont appris la tempérance et la maîtrise de soi, ce péage devient une célébration de la libération des appétits asservissants. Pour ceux qui vivaient principalement pour le plaisir physique et la gratification immédiate, il devient un lieu de reconnaissance de la part de croissance spirituelle et de service sacrifié au plaisir temporaire. Au 7e et dernier péage, l'âme est confrontée à la réalité de la paresse spirituelle, de l'apathie et des occasions manquées de croissance spirituelle tout au long de sa vie terrestre. Chaque occasion manquée de prier, d'étudier les Écritures, de servir les autres, de grandir spirituellement, de partager l'Évangile ou de développer sa relation avec Dieu est mise en lumière. L'âme réalise comment elle a choisi le confort plutôt que l'appel, la facilité plutôt que l'obéissance, les divertissements plutôt que le développement spirituel et le sommeil plutôt que la prière. C'est peut-être le péage le plus convaincant, car il révèle non seulement les fautes de l'âme, mais aussi tout le bien qu'elle aurait pu faire, mais qu'elle a choisi de ne pas faire. L'âme prend conscience de toutes les personnes qu'elle aurait pu aider, de toutes les prières qu'elle aurait pu faire, de toutes les disciplines spirituelles qu'elle aurait pu cultiver, de toutes les opportunités de ministère qu'elle a déclinées. Elle comprend que la paresse spirituelle n'était pas un défaut mineur, mais un rejet fondamental de sa vocation d'enfant et d'ambassadeur de Dieu sur terre. Mais voici ce qu'il est crucial de comprendre à propos de ces péages pour ceux qui appartiennent à Christ par une foi et une repentance sincères. Ces rencontres ne sont pas une question de condamnation ni de salut par la performance. Elles deviennent plutôt des occasions de compréhension et d'appréciation profonde de la profondeur, de l'ampleur et de la nécessité de la grâce de Dieu. Chaque péage devient une salle de classe où l'âme perçoit plus clairement combien elle avait besoin d'un sauveur, combien il aurait été impossible d'obtenir le salut par les bonnes œuvres et combien le pardon de Dieu est généreux et complet. L'âme éprouve une immense gratitude en réalisant que Jésus-Christ a payé le prix fort pour chaque échec à chaque péage, que sa justice couvre chaque péché et que son sacrifice rend possible ce que l'effort humain n'aurait jamais pu accomplir. Pour ceux qui ont rejeté Christ et tenté d'approcher Dieu par leur propre justice ou par d'autres systèmes religieux, ces péages deviennent des lieux de profond regret et de reconnaissance. L'âme voit clairement ses choix durant sa vie terrestre et comprend avec une parfaite clarté les conséquences éternelles de ses choix. Mais elle voit aussi que la miséricorde et la grâce de Dieu étaient toujours disponibles en Christ, que le salut était offert gratuitement et que c'était le choix de l'âme de refuser ce don. Il n'y a aucune excuse, aucune justification, aucun reproche à faire à Dieu pour son injustice. Seulement la reconnaissance de la parfaite justice du jugement, et après avoir franchi les 7 seuils, l'âme reçoit sa mission temporaire jusqu'à la résurrection et le jugement final. Ceux qui sont en Christ
entre dans ce que les Écritures et la tradition appellent le paradis, un état de repos, de paix et de joie, où ils expérimentent la communion avec les autres croyants qui les ont précédés. Ils sont conscients, lucides et bénis, mais ils attendent aussi avec impatience la résurrection, où l'âme et le corps seront réunis dans une forme parfaite et glorifiée. Ceux qui ont rejeté le salut entrent dans un état de séparation et d'angoisse spirituelle, ce que Jésus a décrit comme les ténèbres extérieures, où règnent pleurs et grincements de dents. Ils restent conscients et attentifs, mais sont coupés de Dieu, source de toute joie, de toute paix et de toute satisfaction. Eux aussi attendent le jugement dernier, mais avec appréhension plutôt qu'impatience, sachant que leur destinée éternelle est déjà scellée par leur propre choix. Et vous vous demandez peut-être quelle part de cet enseignement traditionnel est censée être comprise littéralement et quelle part est symbolique ou métaphorique. En réalité, l'Écriture nous dit que nous voyons à travers un miroir obscur. Les spécificités de l'au-delà, et même les pères de l'Église, ont reconnu que certains aspects de ces enseignements pouvaient être des représentations métaphoriques de réalités spirituelles. Ce que l'Écriture enseigne clairement et systématiquement, c'est que la mort n'est pas la fin de la conscience, qu'il y a une responsabilité immédiate après la mort, que nos choix terrestres ont des conséquences éternelles, et que la préparation durant cette vie est cruciale pour la suite, et que les péages soient des lieux spirituels littéraux, avec des rencontres réelles, ou qu'ils représentent les différentes manières dont la vie terrestre de l'âme est examinée et évaluée, le principe fondamental reste le même. Après la mort, chacun sera confronté à la vérité complète de sa vie avec une clarté parfaite, une justice parfaite, sans possibilité d'auto-illusion ni de rationalisation. La question n'est pas de savoir si ce jugement spirituel aura lieu, mais si nous y sommes préparés par la foi en Christ et une véritable transformation spirituelle durant notre vie terrestre, comment nous préparer à ce voyage qui attend chaque âme humaine? D'abord et avant tout, nous devons nous assurer d'entretenir une relation authentique avec Jésus-Christ qui va bien au-delà de la simple activité religieuse, de la fréquentation des églises ou du christianisme culturel. Le véritable salut signifie lui abandonner totalement notre vie, reconnaître notre état de péché et notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, accepter son sacrifice sur la croix en paiement de nos péchés et nous engager à le suivre comme Seigneur de nos vies. Il ne s'agit pas d'une prière ou d'une décision ponctuelle, mais d'une relation continue de confiance, d'obéissance et de croissance spirituelle. Et deuxièmement, nous devons prendre au sérieux l'appel biblique à la croissance spirituelle, à la maturité et à la sanctification. Chaque jour que nous passons sur terre est une précieuse occasion d'aborder les problèmes spirituels auxquels nous serons confrontés dans les péages. Êtes-vous aux prises avec l'orgueil? Commencez dès maintenant à cultiver une humilité authentique en servant régulièrement les autres, en reconnaissant vos erreurs, en demandant pardon lorsque vous avez tort et en reconnaissant vos réussites à Dieu et aux autres. Luttez-vous contre la colère et le manque de pardon? Commencez à pratiquer le pardon immédiat, à rechercher la réconciliation lorsque c'est possible et à demander à Dieu de changer votre cœur envers ceux qui vous ont blessé. La cupidité ou le matérialisme sont-ils une tentation dans votre vie? Commencez à donner généreusement à l'œuvre de Dieu et aux personnes dans le besoin. Prenez vos biens avec légèreté et évaluez régulièrement si vos priorités financières sont en accord avec les valeurs de Dieu. Luttez-vous contre la tentation sexuelle ou luttez-vous contre un péché sexuel passé? Recherchez la pureté par des relations responsables, évitez les situations et les médias qui alimentent la tentation, consultez un conseiller si nécessaire, et rappelez-vous que la grâce de Dieu suffit pour un pardon et une transformation complète. L'envie vous tenaille-t-elle le cœur lorsque vous voyez le succès ou les bénédictions des autres? Exercez quotidiennement votre gratitude pour vos dons et vos opportunités. Célébrez sincèrement les succès des autres. Et rappelez-vous que Dieu a un plan unique pour votre vie, qui n'a pas besoin d'être comparé à celui de quiconque. Êtes-vous sujet à des excès dans la nourriture, la boisson, les divertissements ou autres domaines? Développez l'autodiscipline par le jeûne, la modération et le choix des valeurs éternelles, plutôt que des plaisirs temporaires. Êtes-vous spirituellement paresseux, inconstant dans la prière et l'étude de la Bible, réticent à servir les autres ou hésitant à partager votre foi? Engagez-vous dès maintenant à une discipline spirituelle régulière. Trouvez des moyens de servir dans votre Église et votre communauté et demandez à Dieu de vous donner un cœur pour ceux qui ne le connaissent pas.
Rappelez-vous que la croissance spirituelle ne consiste pas à se perfectionner ou à mériter l'amour de Dieu, mais à devenir la personne que Dieu vous a destinée à être et à bien le représenter auprès des autres. Troisièmement, nous devons comprendre que ce chemin de préparation spirituelle ne se fait pas seul ou par nos propres forces. Pour les croyants, le Saint-Esprit vit en nous pour nous guider, nous convaincre, nous fortifier et nous transformer, tandis que nous collaborons à l'œuvre de Dieu dans nos vies. Nous avons accès à la puissance de Dieu pour surmonter chaque combat spirituel et progresser dans tous les domaines de la maturité spirituelle. Le même Dieu qui examinera nos vies après la mort est le même Dieu qui nous aide à vivre une vie sainte avant la mort. Quatrièmement, nous devons tirer pleinement parti des ressources spirituelles que Dieu a mises à notre disposition pour notre croissance et notre préparation. La confession régulière garde nos cœurs purs et nos consciences claires devant Dieu. La communion nous rappelle le sacrifice du Christ et renforce notre détermination spirituelle à vivre dignement. La prière quotidienne nous connecte à la sagesse et à la puissance de Dieu pour faire les bons choix et résister à la tentation. L'étude des Écritures éclaire la volonté de Dieu pour nos vies et nous donne la connaissance nécessaire pour une vie pieuse. La communion avec d'autres croyants est source d'encouragement, de responsabilité et de soutien pour notre croissance spirituelle. 40 jours après la mort et l'examen spirituel qui l'attend ne sont pas destinés à terrifier les chrétiens, mais à nous motiver à vivre saintement et à éprouver une profonde gratitude pour le salut. Comprendre véritablement ce qui nous attend transforme notre façon de vivre aujourd'hui, notre façon de traiter les autres, d'utiliser notre temps et nos ressources, et notre perception de notre relation avec Dieu. L'objectif n'est pas la perfection, mais la croissance spirituelle, la repentance sincère et une dépendance totale à la grâce de Dieu par le Christ.